Il faut qu'on se bouge. Attendre un miracle ne sert plus à rien. On doit trouver un moyen de s'en sortir, avec ou sans eux. Bonjour, monsieur Richard. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Parce que je vous ai déjà envoyé mon rapport sur votre bureau ce matin. Oui, Myriam, j'ai bien reçu ton rapport, et je l'ai lu attentivement. Mais je ne suis pas venu ici pour parler boulot. Je voulais te voir pour autre chose. D'accord, monsieur Richard. Si ce n'est pas pour le travail, alors de quoi s'agit-il? Bon, tu sais, Myriam, tu es maintenant de la famille de l'entreprise. Ici, c'est une grosse boîte, et tu as vu le salaire que tu touches. Il faut parfois 5 ans à certains employés pour atteindre ce niveau de rémunération. Mais grâce à moi, tu n'as pas eu à attendre tout ce temps. Pour cela, je vous remercie, monsieur Richard. Mais je pense aussi que je le mérite. Je travaille tous les jours, je me donne à fond, et je participe activement au projet. C'est normal que mon salaire reflète mon engagement, non? Et tu penses que les autres ne travaillent pas aussi dur que toi? Si tout le monde méritait ce salaire, il y aurait beaucoup plus de personnes bien payées ici. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour cela que je suis là pour t'épauler. D'accord, monsieur Richard. J'ai bien compris votre message. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez, c'est vraiment apprécié. Mais j'aimerais aussi vous faire une demande. Je t'écoute, Myriam. Qu'est-ce que tu veux? J'ai une amie qui est en stage à Yamoussoukro. Elle cherche un travail stable, et je me disais que peut-être, comme vous avez pu m'aider, vous pourriez aussi l'aider à trouver une bonne place ici à Abidjan. Bien sûr, Myriam. Si tu veux que ton amie vienne travailler ici à Abidjan, ce n'est pas un problème. Il faut juste qu'elle sache ce qu'elle a à faire pour y parvenir. Attendez, monsieur Richard, est-ce que ça veut dire que vous avez l'habitude d'inviter des jeunes filles à l'hôtel en échange d'un emploi? Écoute, Myriam, dans la vie, tout est une question de choix. Si certaines veulent avancer plus vite, elles savent ce qu'elles ont à faire. Je n'oblige personne. Chacun décide de son propre avenir. Ce que vous faites n'est pas bon, monsieur Richard. Vous abusez de votre position pour manipuler des jeunes femmes en difficulté. C'est injuste et immoral. De toutes les façons, même en ce qui te concerne, je veux qu'on se retrouve encore à l'hôtel comme la dernière fois. On s'est bien amusé, non? Monsieur Richard, je ne suis pas sûr de vouloir continuer ça. Vous êtes marié, vous avez une famille, ce n'est pas bien. Et puis quoi? Qu'est-ce que ça change pour toi? Tu crois que tu es la première femme à me dire ça? Si tu refuses, je vais créer un scandale ici, et crois-moi, tu seras renvoyé avant même d'avoir compris ce qui t'arrive. Monsieur Richard, pourquoi vous me faites ça? Je travaille dur, je me bats pour mériter ma place, et pourtant vous me mettez face à un choix impossible? Il n'y a rien d'impossible, Myriam. Il y a juste des décisions à prendre. Soit tu acceptes et tout continue bien pour toi, soit tu refuses et tu en assumes les conséquences. Je vais réfléchir, monsieur Richard, je ne sais pas encore quoi faire. Tu as intérêt. Je te laisse le temps d'y penser, mais ne tarde pas trop. Je ne suis pas un homme patient. Alors, Christelle, j'avais appris que tu étais en stage à Yamoussoukro, mais là, tu es revenu à Abidjan. Ne me dis pas que tu es juste venu prendre tes affaires pour aller t'installer définitivement là-bas et commencer ton boulot? Bénédiction, gloire à Dieu, si c'était le cas, mais non. Je suis revenu parce que, franchement, c'était une grosse déception. Même le maigre salaire qu'on m'avait proposé, on ne me payait pas. Tu t'imagines? Je faisais des efforts, je travaillais dur, et pourtant, pas un sou pour au moins payer mon transport. Oh là là, se payer avec le travail, c'est toujours compliqué. Le monde de l'emploi n'est pas aussi professionnel qu'on le prétend. On dirait que les entreprises se croient tout permis, et les stagiaires, c'est comme si on n'était rien pour eux. Exactement. Et le pire, c'est la manière dont on me traitait. J'étais considérée comme une moins que rien. On me rappelait tout le temps à quel point j'étais soi-disant incompétente, comme si je ne valais rien. Pourtant, je faisais mon possible pour bien faire mon travail. Ça, c'est un vrai problème. Beaucoup d'entreprises profitent du fait qu'il y a trop de demandeurs d'emploi pour exploiter les stagiaires. Ils savent qu'on a besoin d'expérience, alors ils nous traitent comme des esclaves en nous payant à peine ou pas du tout. Moi, je pense que c'est le gouvernement qui ne fait pas respecter le droit des travailleurs. Dans ce pays,
Que ce soit dans le public ou dans le privé, les gens font ce qu'ils veulent, et personne ne les oblige à suivre les règles. Si l'État était plus strict, ce genre de choses ne se passerait pas aussi souvent. Ça veut dire que maintenant que tu es revenu à Abidjan, tu vas recommencer à postuler dans les entreprises. Ce n'est pas évident de trouver un bon poste ici non plus. Bien sûr. Je ne vais pas baisser les bras. Même si j'ai eu une mauvaise expérience à Yamoussoukro, je vais continuer à chercher. Ce n'est pas parce qu'on m'a maltraité là-bas que je vais abandonner. Je sais que tôt ou tard, je finirai par trouver quelque chose de mieux. C'est la bonne mentalité. Mais dis-moi, ton amie Ada, tu sais où elle est en ce moment? Parce que moi, je lui laisse des messages, mais elle ne me répond presque plus. Moi non plus, Tom. Depuis la dernière fois que je lui ai écrit, elle ne répond pas. Et ce n'est pas seulement à moi. Même Myriam m'a dit qu'elle ne répond plus à ses messages non plus. Ada est devenue vraiment étrange ces derniers temps. Franchement, je ne comprends pas son comportement. Pourtant, elle nous a toujours aidés quand on était au lycée et même quand on était à l'université. Elle était toujours disponible pour nous. Pourquoi maintenant, du jour au lendemain, elle nous ignore comme ça? Je pense que peut-être elle traverse une période difficile. Tu sais, voir ses amis progresser pendant qu'on stagne peut être frustrant. Myriam travaille déjà, moi j'étais en stage, d'autres ont sûrement trouvé du boulot, peut-être qu'elle se sent mise de côté et qu'elle préfère s'éloigner plutôt que de nous dire ce qu'elle ressent. Mais elle ne va quand même pas se fâcher contre moi parce que je n'ai pas de boulot. Moi aussi, je galère encore. Ce n'est pas comme si j'avais un super poste avec un gros salaire. Attends, Tom, pourtant, j'avais entendu dire que tu avais déjà une start-up. Tu as commencé un projet avec Raphaël, non? Bien sûr, nous avons une start-up. J'ai commencé avec Raphaël, et on essaie de monter quelque chose de solide. Mais pour le moment, ce n'est que le début. Ce n'est pas encore stable, et on ne gagne pas encore beaucoup d'argent avec ça. C'est normal, toutes les entreprises commencent petit. L'important, c'est de tenir bon et de ne pas abandonner. Vous avez déjà fait le plus dur en vous lançant. Maintenant, il faut juste persévérer et faire grandir votre activité. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais tu sais, ici en Côte d'Ivoire, entreprendre, ce n'est pas facile. On doit se battre pour chaque opportunité, et parfois, les obstacles sont tellement nombreux qu'on se demande si ça vaut vraiment le coup. C'est vrai, mais il faut rester positif. Peut-être qu'un jour, ta start-up va exploser et vous allez faire partie des grandes entreprises du pays. Tout est possible avec du travail et de la patience. J'espère bien. En tout cas, je vais continuer à me battre. Mais j'aimerais vraiment savoir ce qui se passe avec Ada. Elle ne peut pas nous oublier comme ça du jour au lendemain. Moi aussi, ça m'inquiète. Peut-être qu'on devrait essayer de la voir en personne pour comprendre ce qui ne va pas. Si elle ne répond pas au message, il faut qu'on trouve un autre moyen de lui parler. Bonne idée. On pourra aller directement chez elle un de ces jours et voir si elle est chez elle. Peut-être qu'elle nous évite, mais si on est devant elle, elle n'aura pas le choix de nous parler. Oui, on fera ça. J'espère juste qu'elle va bien et qu'elle n'a pas de gros problèmes. Quelques heures plus tard. Alors Myriam, raconte-moi comment tu as fait pour avoir ton boulot, parce qu'aujourd'hui, tu es devenue une pacha, une boss, une riche. Franchement, dis-moi ton secret, parce que moi, je galère encore à trouver quelque chose, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué. Christelle, je m'en veux énormément pour ce que je vais te raconter. En fait, j'avais postulé dans l'entreprise Seconap. J'ai été convoquée à un entretien, et là, je suis tombée sur un certain monsieur, Richard. Il m'a fait une proposition, au début, j'ai refusé. Mais il a insisté, et au final, j'ai fini par accepter de continuer la discussion à l'hôtel. Attends, Myriam, ne me dis pas que tu as dû sacrifier tes principes juste pour avoir ce boulot. Toi qui parlais toujours d'intégrité, de dignité, j'ai du mal à croire que tu sois tombée dans ce genre de piège. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui je suis fière de ce que j'ai fait. Sur le moment, je me suis dit que c'était peut-être le seul moyen d'avoir le poste. Mais aujourd'hui, ça me coûte la peau des fesses, Christelle. Ce n'est pas juste une erreur du passé, c'est une erreur qui continue de me hanter. Ça veut dire que ça ne s'est pas arrêté là, Myriam, dis-moi la vérité. Ce Richard, il continue à te harceler? Ou bien c'était juste une fois et après il t'a laissé tranquille? Bien sûr que non, Christelle. La dernière fois, il est venu dans mon bureau.
j'ai essayé de lui parler de toi, en lui disant que j'ai une amie qui cherche du travail. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit que si tu es prête à faire comme moi, alors il peut t'aider. Mais ce n'est pas tout, il m'a aussi proposé de retourner à l'hôtel pour continuer ce qu'on avait commencé. J'ai honte, Christelle, j'ai vraiment honte. Ce genre d'homme ne s'arrête jamais. Et qu'est-ce que tu comptes faire, Myriam? Parce que franchement, je te le déconseille. Comme tu as commencé là, c'est comme ça que ça va aller jusqu'à la fin. Ce n'est jamais qu'une seule fois, il va toujours en vouloir plus. Mais je fais quoi, Christelle? Si je refuse, je risque de perdre mon boulot. Et pourtant, je ne veux plus de ça, je ne dors plus tranquille, je me sens sale, et chaque jour, je me demande si j'ai bien fait d'accepter ce poste. Il y a une seule chose à faire, Myriam, porter plainte. Cet homme profite de son pouvoir pour abuser des femmes. Il faut qu'il paie pour ce qu'il fait. Porter plainte? Mais comment? Je suis la seule à me plaindre en ce moment. Si je me lève seule contre lui, je vais juste me faire écraser. Et puis, tu sais comment fonctionne notre pays, ici, les riches et les puissants gagnent toujours, et ce sont les pauvres comme nous qui finissent en prison ou au chômage. Peut-être que tu es la seule à en parler, mais tu n'es sûrement pas la seule à avoir vécu ça. Si tu portes plainte, d'autres femmes pourraient se sentir encouragées à témoigner aussi. Ce genre d'homme fait sûrement ça à plusieurs filles. Je ne sais pas, Christelle, j'ai peur. Peur de tout perdre, peur qu'on ne me croie pas, peur que ça se retourne contre moi. Et si au lieu de le punir, c'était moi qu'on accusait? Je n'ai aucune garantie que la justice me protégera. Je comprends ta peur, Myriam. C'est vrai que dans ce pays, la loi protège rarement les victimes. Mais si tu continues comme ça, tu seras prisonnière de ce Richard toute ta vie. Il te tiendra toujours sous son emprise. Et si je perds mon travail? Comment je vais faire? J'ai besoin de cet argent pour vivre, c'est facile de dire dénonce-le, mais après, comment je fais pour payer mon loyer, mes charges? Je ne dis pas que c'est facile, Myriam. Mais dis-moi, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à subir ça juste pour garder un boulot? Un travail qu'on obtient et qu'on garde sous la contrainte, ce n'est pas un travail, c'est de l'exploitation. Je suis complètement perdue. Je ne sais pas quoi faire. Chaque solution me semble être une impasse. D'un côté, je ne veux plus céder à Richard, mais de l'autre, je ne veux pas tout perdre non plus. De toutes les façons, ce que je peux te dire, c'est que plus tu laisses passer le temps, plus ça va empirer. Aujourd'hui, il veut que tu retournes à l'hôtel, demain, il te demandera autre chose. Il faut que tu prennes une décision, et vite. Peut-être que je vais essayer d'en parler à quelqu'un d'autre dans l'entreprise, voir si je peux obtenir du soutien. Mais j'ai peur, Christelle, peur qu'on me fasse taire, peur des représailles. Peu importe ta décision, Myriam, je veux juste que tu saches que je suis là pour toi. Mais moi, en ce qui me concerne, loin de moi cet esprit-là. Je ne veux même pas rencontrer ce Richard. Je préfère rester sans travail que de passer par ce genre de choses. Je t'admire, Christelle. J'aurais aimé être aussi forte que toi, mais maintenant, je suis coincée dans cette situation, et je ne sais pas comment m'en sortir. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de ta vie. Réfléchis bien, Myriam. Mais surtout, ne laisse pas cet homme décider de ton avenir à ta place. Le lendemain. Mon pote Raphaël, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment discuté, et vu comment la vie est dure en ce moment, je me demande comment tu tiens le coup. Je ne peux pas te dire que tout va bien, Christelle. Ici, à Abidjan, on a fini nos études depuis déjà 1 an, et pourtant, on ne trouve toujours pas de travail. C'est devenu une vraie galère, mais heureusement que Tom et moi avons eu l'idée de lancer notre start-up. On s'est débrouillé avec ça, et même si ce n'est pas encore énorme, au moins on arrive à gagner notre petit pain quotidien. C'est vraiment pas mal. Franchement, je vous admire. Tout le monde attend un boulot qui ne vient pas, mais vous avez pris les devants. J'espère qu'un jour, votre entreprise deviendra une grande société, et qui sait, peut-être que je pourrai même m'associer à vous si je ne trouve rien de mieux. Mais bien sûr, tu es la bienvenue. Si tu veux t'associer à nous, ce sera avec plaisir. Et en attendant, tu peux toujours continuer à chercher du boulot. C'est toujours bien d'avoir plusieurs options, surtout dans un pays comme le nôtre, où rien n'est garanti. Tu sais quoi? C'est une bonne idée.
Je vais essayer de voir comment je peux vous aider et en même temps, je continue mes recherches. Peut-être qu'un jour, on pourra être complètement indépendant et ne plus avoir besoin de chercher du travail chez quelqu'un d'autre. Exactement. Le but, c'est de créer quelque chose qui nous appartient, quelque chose qu'on peut développer et contrôler nous-mêmes. Parce que si on attend que le pays nous donne du travail, on risque de vieillir en envoyant des CV. En parlant de ça, il y a un truc qui me tracasse, apparemment, Ada ne répond plus à nos messages. Ça fait plusieurs jours que je lui écris, mais elle ne réagit pas du tout. Elle qui était toujours active, toujours la première à commenter et discuter, là, c'est le silence total. Moi aussi, elle ne me répond presque plus. La dernière fois, la seule conversation qu'on a eue, c'était autour de son statut WhatsApp. Elle avait posté quelque chose, j'ai commenté, mais elle n'a même pas pris la peine de répondre. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a juste dit qu'elle était fatiguée. Rien d'autre. Franchement, elle est devenue bizarre ces derniers temps. Moi-même, je ne la comprends plus. Ce n'est pas juste une question de fatigue, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avant, même fatiguée, elle nous répondait toujours, elle trouvait toujours un moment pour discuter. Là, c'est comme si elle voulait s'éloigner de nous. Tu sais, Ada a toujours été la plus jeune de notre groupe, mais aussi la plus brillante. J'ai l'impression qu'elle est frustrée. Peut-être qu'elle voit que les autres commencent à trouver des solutions, même petites, alors qu'elle, qui était censée être la plus intelligente, semble bloquée. Ça doit lui peser moralement. Mais quand tu dis que les autres s'en sortent, franchement, on est encore là à souffrir, à se débattre comme on peut. Ce n'est pas comme si on avait décroché des postes de rêve. Si elle pense qu'on s'en sort mieux qu'elle, elle se trompe complètement. Oui, c'est vrai qu'on galère toujours, mais peut-être qu'elle voit juste les apparences. Quand elle entend que Tom et moi avons une start-up, ou que toi tu envisages de t'associer à nous, peut-être qu'elle croit qu'on avance mieux qu'elle. Je pense qu'on devrait faire un effort d'aller la voir. Au lieu de rester là à se poser des questions, autant aller directement chez elle et essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que si elle traverse un moment difficile et qu'on ne fait rien, elle risque de s'enfoncer encore plus. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je n'ai aucun problème à ça. Allons la voir et parlons-lui en face. Peut-être qu'elle a juste besoin de sentir qu'on est toujours là pour elle. Exactement. Parfois, quand on est dans une mauvaise passe, on s'isole sans même s'en rendre compte. Si on ne fait rien, elle va finir par couper les ponts avec nous. Et puis, qui sait? Peut-être qu'en discutant, on pourra lui donner des idées ou l'aider à retrouver la motivation. Ada est une fille brillante, elle a juste besoin d'un petit coup de pouce. Bon, alors c'est décidé. Demain, on passe chez elle. Pas d'excuses, pas de report. On doit s'assurer qu'elle va bien et qu'elle ne se laisse pas abattre par la situation. Oui, demain matin. On l'appelle avant d'y aller ou on débarque directement. Mieux vaut y aller directement. Si on l'appelle, elle risque de trouver une excuse pour ne pas nous voir. Tandis que si on est déjà devant sa porte, elle sera bien obligée de nous ouvrir. Bonne idée. On fait comme ça alors. Demain, on va voir Ada et on règle ça une bonne fois pour toutes. Quelques semaines plus tard. Ada, au moins aujourd'hui, tu acceptes enfin de nous recevoir chez toi. Franchement, ça fait plaisir de te voir. Mais dis-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on a tous remarqué que tu nous évites depuis un moment, et honnêtement, on commence à s'inquiéter pour toi. Ce n'est pas que je vous évite volontairement, Tom. C'est juste que la vie n'est pas facile. Chaque jour qui passe me rappelle à quel point c'est compliqué. Je n'ai même pas les moyens pour sortir de la maison. Je passe mes journées à aider maman, et quand j'ai un peu de temps libre, je suis trop épuisée pour penser à autre chose. Ada, je comprends que la situation soit difficile, mais ce n'est pas une raison pour couper les ponts avec nous. On est tes amis, et on est là pour toi. Quand on t'écrit, tu réponds à peine, et parfois, on a l'impression que nos messages te dérangent. Même si tu as des soucis, on aurait aimé que tu nous en parles au lieu de te renfermer sur toi-même. Ce n'est pas contre vous, Tom. Je n'ai vraiment aucun problème avec vous. C'est juste que parfois, quand je regarde ma vie, j'ai l'impression qu'elle n'a aucun sens. Rien ne marche comme prévu, et je ne vois pas comment m'en sortir. Je suis fatiguée de toujours espérer un changement qui ne vient jamais. Ada, crois-moi, la vie ne dose chez personne.
Moi aussi, j'ai des jours où je me demande comment je vais m'en sortir. Raphaël et moi, on a lancé notre start-up, et oui, ça nous permet de manger, mais ce n'est pas encore la stabilité qu'on espérait. On galère toujours, mais on essaie d'avancer petit à petit. Je comprends ce que tu veux dire. D'ailleurs, Raphaël et Christelle sont venus ici l'autre jour, et ils m'ont dit à peu près la même chose. Peut-être que j'ai tort de m'isoler comme ça. Si vous prenez tous la peine de venir me voir, c'est que mon comportement inquiète vraiment. Je crois qu'il est temps que j'essaie de changer. Ada, franchement, je suis soulagée de t'entendre dire ça. Avec moi aussi, tu es devenue tellement distante que j'avais fini par me demander si j'avais fait quelque chose de mal. J'avais peur que tu sois fâchée contre moi, ou qu'il y ait une raison particulière derrière ton silence. Non, Myriam, tu n'as rien fait de mal. Personne ne m'a rien fait. C'est juste que la situation à la maison est vraiment compliquée. Vous savez que ma famille est pauvre, et ces derniers mois, c'est devenu encore plus difficile. Chaque jour, je vois ma mère se battre pour qu'on ait au moins de quoi manger, et moi, je me sens impuissante face à tout ça. Ada, on comprend ta situation, mais il ne faut pas que ça t'empêche d'avancer. Regarde-toi, tu as toujours été brillante à l'école, tu as un potentiel énorme. Pourquoi ne pas envisager de continuer tes études? Si tu fais un master, peut-être que ça t'ouvrira plus de portes et te donnera plus de chances d'avoir un meilleur avenir. Continuer avec un master, je n'y avais jamais vraiment pensé. Avec la situation financière de ma famille, je me suis dit que ce n'était même pas envisageable. Mais c'est vrai que ça pourrait être une solution. Si ça peut me permettre d'avoir un vrai travail plus tard, pourquoi pas? Justement, Ada. Il faut voir plus loin que les difficultés du moment. Ce n'est pas parce que la vie est dure aujourd'hui qu'elle sera toujours comme ça. Si tu as une opportunité d'améliorer ton avenir, saisis-la. Ne te laisse pas abattre par la situation actuelle. Vous avez raison, je passe trop de temps à me morfondre au lieu de chercher des solutions. Si je ne fais rien, rien ne changera. Peut-être que je devrais vraiment commencer à réfléchir sérieusement à cette idée de master. Exactement. Et puis, tu n'es pas seul. Si tu décides de continuer tes études, on sera là pour te soutenir. Même si ce n'est pas financièrement, on pourra t'aider autrement, t'encourager, te motiver. L'important, c'est que tu ne restes pas bloqué dans cette spirale de découragement. Franchement, merci à vous deux. Je n'avais pas réalisé à quel point je me laissais aller. Ça fait du bien de parler avec vous. Ça me donne un peu d'espoir et de motivation. C'est pour ça qu'on est là, Ada. Entre amis, on doit se soutenir, surtout dans les moments difficiles. Tu n'as pas à tout affronter seul. Et d'ailleurs, on ne va pas juste parler de ça aujourd'hui. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas détendu ensemble. On est venu pour te voir, mais aussi pour passer un bon moment. Oui, vous avez raison. Je vais arrêter de toujours penser aux problèmes et essayer de profiter un peu de l'instant présent. Merci beaucoup d'être venu, Myriam. Merci Tom, ça me touche vraiment. On sera toujours là pour toi, Ada. Allez, détends-toi un peu, aujourd'hui, c'est une journée sans stress. Quelques jours plus tard. Christelle, j'ai appris que tu étais partie chez Ada avec Tom. Vous avez discuté avec elle, n'est-ce pas? Alors, dis-moi, comment ça s'est passé là-bas? Parce que franchement, j'étais inquiète pour elle. Oh Myriam, tu étais vraiment prise par le travail, sinon tu aurais dû venir aussi. Tom et moi, on a parlé longuement avec Ada. Honnêtement, je pense qu'au fond, ce qui la frustre le plus, ce n'est pas seulement la pauvreté de sa famille, mais surtout le fait qu'elle soit la plus intelligente et la plus gentille de notre promotion. Et pourtant, elle n'arrive pas à décrocher un emploi. Elle ne le dit pas clairement, mais c'est ce que j'ai ressenti en l'écoutant. Voilà, c'est exactement ce qu'on s'était dit, Christelle. Ada est brillante, et elle mérite mieux. Mais parfois, la vie est injuste, et on est contraint de mettre nos principes de côté pour espérer avancer. Malheureusement, dans ce monde, le mérite seul ne suffit pas toujours. Justement, en parlant de principes, Myriam, toi, comment est-ce que tu as fait? Tu avais dit que ton chef de département, Richard, t'avait proposé un autre rendez-vous à l'hôtel. Est-ce que tu y es allé, finalement? Non, justement, Christelle. Je n'y suis pas allée. Je ne pouvais pas me résoudre à faire ça. Accepter ce genre de rendez-vous, c'était comme vendre mon âme juste pour garder un travail. Je me suis dit que si je cédais une fois, ce serait un engrenage dont je ne pourrais plus sortir. Et maintenant que tu as refusé, comment est l'ambiance au boulot?
Il a réagi comment? Franchement, c'est devenu un cauchemar. Depuis que j'ai refusé ce rendez-vous, Richard me met la pression de toutes les manières possibles. Il ne lit plus mes rapports, il fait semblant de ne pas recevoir mes mails, et même quand j'apporte des preuves de mes envois, il exige maintenant des versions papier, juste pour me compliquer la tâche. C'est tellement prévisible, il veut te pousser à bout, te mettre dans une situation où tu finiras par céder ou par partir. C'est la stratégie classique de ces hommes de pouvoir qui abusent de leur position. Exactement. Il ne me dit pas directement de partir, mais il fait tout pour rendre mon travail insupportable. À ce rythme, je sais déjà que si je reste, je finirai par être viré sous un prétexte quelconque. Et franchement, je préfère partir dignement que de rester et subir tout ça. Myriam, quelle sera donc ta décision finale? Tu comptes rester et tenter de tenir bon, ou alors tu envisages sérieusement de partir? Tu sais, Christelle, après y avoir longuement réfléchi, j'ai pris ma décision. Je vais démissionner. Je préfère rentrer au quartier avec vous et continuer à chercher un autre boulot. Au moins, je pourrais dire que j'ai eu quelques mois d'expérience, et surtout, je garderai mon intégrité. Franchement, c'est la meilleure chose à faire. Parce que si tu acceptes cette relation où tu dois aller à l'hôtel chaque fois avec Richard, en plus un homme marié, ça va devenir un enfer. Ce genre de situation ne s'arrête jamais à un seul rendez-vous. C'est exactement ça. Je ne veux pas être piégé dans ce cercle vicieux. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous, demain ce sera des faveurs de plus en plus humiliantes. Et puis, imagine si un jour cette femme découvre tout ça? Je serai humilié publiquement et je perdrai tout, y compris mon honneur. Même s'il n'était pas marié, ce n'est pas comme si c'était un homme que tu aimais. Se retrouver forcé à être avec quelqu'un juste pour garder un travail, c'est inacceptable. Tu vaux mieux que ça, Myriam. En gros, tu as raison. Et puis, si je cédais aujourd'hui, je sais que je ne me pardonnerai jamais. Je préfère galérer un peu et chercher autre chose que de me retrouver dans une situation où je dois constamment me vendre pour avancer. Oui, et surtout, ça commence toujours comme ça. Aujourd'hui, c'est Richard, mais demain, ce sera un autre supérieur qui tentera la même chose. Si tu acceptes une fois, ils verront que tu es faible et ils en profiteront toujours. Exactement. C'est pour ça que ma décision est prise. Dès la fin de ce mois, une fois que j'ai reçu mon dernier salaire, je déposerai ma lettre de démission. Il ne pourra plus rien me faire après ça. C'est la bonne décision, Myriam. Et puis, honnêtement, tu n'as pas besoin de ce genre d'ambiance toxique pour réussir. Il y a d'autres opportunités ailleurs, même si ça prendra du temps. Oui, je vais me donner du temps. L'important, c'est que je reste fidèle à moi-même. Je refuse de me transformer en une femme qui doit vendre son corps pour avancer. Christ, tu as tout compris. La dignité, c'est la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, sauf si on décide de la sacrifier nous-mêmes. Merci, Christelle. Ton soutien me fait vraiment du bien. Au fond, je savais déjà ce que je devais faire, mais en parler avec toi me donne encore plus de force pour aller jusqu'au bout. C'est normal, Myriam. On est ensemble. Peu importe ce qui arrive, sache que tu ne seras jamais seule. Quelques jours plus tard. Maman, ça va bientôt faire 1 an que j'ai obtenu mon diplôme et pourtant, je n'ai toujours pas trouvé de travail. J'ai l'impression que tout mon effort à l'école n'a servi à rien. Chaque jour qui passe, je perds espoir. Oui, ma fille, je comprends ta frustration, mais sache que ce pays ne facilite pas vraiment la tâche. Le taux de chômage est élevé, et beaucoup de jeunes diplômés se retrouvent dans la même situation que toi. Tu n'es pas seule à vivre cette épreuve. Mais maman, comment ça je ne suis pas la seule? Je vois bien que certains jeunes de ce quartier, qui n'étaient même pas aussi brillants que moi à l'école, ont déjà trouvé des emplois. Certains sont même mariés et mènent une belle vie, pendant que moi, je galère. Non, ma fille, ne pense pas comme ça. Chacun a son destin. Peut-être qu'ils ont eu leur part de chance plus tôt, mais cela ne signifie pas que leur vie est parfaite. On ne sait jamais ce que les autres traversent réellement derrière les apparences. Non maman, je ne peux pas te croire. Ils vivent bien, je le vois. Certains ont décroché de grands postes, ils ont des voitures, ils aident leurs parents. Moi aussi, j'aimerais pouvoir te soutenir financièrement, mais regarde où j'en suis. Ma fille, tu sais bien que ta situation est particulière. Ton père est décédé quand tu étais encore petite,
Et depuis, j'ai fait de mon mieux avec mes faibles moyens pour t'envoyer à l'école. Ça n'a pas été facile, mais je me suis battue pour que tu aies une chance. Mais c'est bien ce que je dis, maman. J'ai tout donné, j'ai travaillé dur, et malgré tout, je suis là, sans travail. Pourtant, Dieu m'a fait grâce d'être intelligente. Pourquoi alors je n'arrive pas à trouver un emploi? Où est la justice dans tout ça? Ma fille, il faut juste continuer à prier. Dieu ne ferme pas une porte sans en ouvrir une autre. Peut-être que ce n'est pas encore ton moment, mais il faut garder la foi. Ne perds pas espoir, un jour ton tour viendra. Non maman, tu sais bien que je ne crois pas en cette affaire de Dieu. Si Dieu existait vraiment, il aurait déjà fait quelque chose pour moi. Pourquoi devrais-je prier alors que rien ne change? Parce que la foi, c'est aussi la patience, ma fille. On ne voit pas toujours les résultats immédiatement, mais il faut persévérer. Dieu agit toujours au bon moment. En attendant, je suis bloqué. Et pour ne rien arranger, tu n'as même plus les moyens de me payer des études pour que je puisse faire un master et améliorer mes chances. C'est vrai, ma fille, je n'ai plus les moyens. Mais le master n'est pas la seule solution. Fais seulement l'effort de chercher encore, de postuler partout, et surtout, prie beaucoup. Dieu finira par ouvrir une porte. Non maman, j'ai une autre idée. Je comptais aller voir maman Sophie, la dame qui habite en haut de la colline. Tout le monde dit qu'elle aide les jeunes à trouver du travail. Ada, ma fille, je t'en supplie, oublie cette idée. Cette femme-là ne m'inspire pas confiance. Elle a une réputation mystérieuse, et je doute fortement de ses méthodes. Je te déconseille fortement d'aller la voir. Mais maman, regarde bien autour de toi. Tous les jeunes qui sont allés la voir ont fini par décrocher un emploi. Elle doit forcément avoir des contacts dans les grandes entreprises. C'est peut-être la seule solution qui me reste. Ada, je ne te fais pas confiance sur ce choix. Cette femme a quelque chose de sombre. On raconte des choses sur elle, et honnêtement, sous mes yeux, elle ressemble plus à une sorcière qu'à une bienfaitrice. Mais maman, c'est là où je ne comprends pas ta logique. Tu préfères que je prie en Dieu, qu'on ne voit même pas et qui ne répond pas, plutôt que d'aller voir une femme réelle, qui a déjà aidé tant de jeunes? Ada, parfois, ce qui brille n'est pas toujours de l'or. On ne sait pas ce que ces jeunes ont dû faire en échange de son aide. Rien n'est gratuit dans ce monde, et je ne veux pas que tu te retrouves embarqué dans quelque chose de dangereux. Mais maman, si je ne fais rien, je vais rester ici à tourner en rond pendant des années. Tu veux que je finisse comme toutes ces filles qui abandonnent leurs ambitions faute d'opportunités? Moi, je refuse ce destin. Ce que je veux, c'est que tu trouves une solution honnête et qui respecte ton intégrité. Ce que propose cette femme, je ne le sens pas. J'ai un mauvais pressentiment. Je préfère que tu continues à chercher, même si c'est difficile. Maman, si rien ne change d'ici peu, je prendrai ma décision toute seule. Je ne peux plus rester dans cette situation. Si cette femme peut m'aider, alors j'irai la voir, quoi que tu en dises. Ada, ne fais pas ça. Je t'en prie, écoute-moi. Ce que tu es sur le point de faire pourrait avoir des conséquences que tu ne soupçonnes même pas. Je ne veux pas te voir regretter un choix irréversible. On verra bien, maman. Je suis fatiguée d'attendre un miracle. Si maman Sophie peut m'aider, alors je tenterai ma chance. Le lendemain. Tom, hier, quand je quittais ici, j'ai entendu les gars parler d'un truc important. Avant que je ne parte, ils disaient que la mairie allait passer aujourd'hui dans notre secteur. J'ai trouvé ça bizarre, alors je me suis dit qu'il fallait que je t'en parle. Ah, si la mairie passe dans notre secteur pour demander notre service, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut peut-être décrocher un contrat avec eux. En plus, si on bosse bien, on pourrait pointer l'argent dès aujourd'hui. Ne joue pas au con, mon pote. Ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de dire que les services de recherche des entreprises illégales vont passer dans le secteur. Et toi-même tu sais qu'on n'a toujours pas déclaré notre start-up. Si jamais ils nous tombent dessus, on va payer une amende salée, et ça peut nous coûter très cher. Ah, d'accord, là maintenant je vois où tu veux en venir. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Qu'on ne doit pas bosser aujourd'hui? On doit rester cachés comme des criminels? Moi, je pense que le plus sage serait de ne pas ouvrir l'atelier aujourd'hui. On peut quand même travailler, mais à distance. On prend les commandes sur WhatsApp, on répond aux messages et si un client nous contacte,
On va directement travailler chez lui, loin des regards. Attends, tu es donc en train de me dire qu'on ne doit même pas ouvrir notre atelier aujourd'hui? Genre, on éteint tout, on disparaît comme si on n'existait pas? Exactement, mon frère. Il vaut mieux être prudent. On n'a pas encore la force financière pour gérer une sanction. Une fois qu'on aura régularisé notre situation, on pourra travailler librement, mais pour l'instant, mieux vaut éviter les ennuis. C'est chaud, hein. Déjà que les affaires ne marchent pas comme on veut, maintenant on doit encore fuir comme si on était des bandits. Vraiment, ce pays ne veut pas voir ces jeunes réussir tranquillement. C'est ça la réalité, mon pote. On essaie de se débrouiller honnêtement, mais le système nous pousse à marcher sur des œufs. Mais bon, en passant, est-ce que tu as entendu parler de Myriam? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle avait pourtant un bon boulot, non? Justement, c'est fini. Elle ne travaille plus. Apparemment, elle a subi du harcèlement au sein de son entreprise. À force de supporter, elle a fini par craquer et elle a décidé de tout abandonner. Tu vois alors ce pays? Rien ne marche. Même ceux qui arrivent à trouver un boulot finissent par le perdre pour des raisons absurdes. Franchement, avec tout ça, je me demande si ce n'est pas mieux qu'on prenne la route et qu'on aille tenter notre chance en Europe. Mon frère, partir ce n'est pas une blague. Pour voyager, il faut avoir les moyens. Tu crois que les gens prennent juste la route comme ça? On n'a même pas assez d'argent pour manger correctement ici, et toi tu veux déjà qu'on traverse les océans? Je sais bien, c'est juste que je suis désespéré. Regarde notre situation, on travaille dur, mais on n'avance pas. On a une start-up, mais on doit la cacher. On veut grandir, mais on nous met des bâtons dans les roues. À un moment, on se demande si ça vaut encore la peine. C'est vrai, mon frère, je ressens la même chose. Mais en attendant, on doit juste être intelligent. Il ne faut pas prendre de risques inutiles. On continue à bosser discrètement, et dès qu'on peut, on régularise notre situation. D'accord, c'est noté. On va faire comme ça. Mais je t'assure que si d'ici quelques mois ça ne bouge pas, moi je commence à chercher des alternatives. Je ne peux pas passer ma vie à me cacher pour éviter les contrôleurs. De toutes les façons, on verra bien. D'ailleurs, tu sais quoi? Il y a une fille, Christelle, qui voulait se joindre à notre start-up. Elle a des compétences en gestion et en communication. Ah bon? Notre start-up qui va bientôt devenir virtuelle à force de fuir les autorités? Donc en gros, elle veut intégrer une entreprise qui existe, mais qui n'existe pas officiellement? Exactement. On va bientôt devenir une légende urbaine. Ils avaient une start-up, mais personne ne savait où elle se trouvait vraiment. Ah mon frère, on est vraiment dans un pays bizarre. Même quand tu veux juste bosser honnêtement, tu dois jouer à cache-cache. C'est la vie, mon pote. Pour l'instant, on survit, et on verra bien où ça nous mène. Bon, en attendant, je vais répondre aux messages des clients sur WhatsApp. On ne va quand même pas laisser l'argent nous passer sous le nez. Voilà le bon état d'esprit. Reste concentré et, surtout, ferme bien l'atelier. On ne veut pas de mauvaises surprises aujourd'hui. Dans la soirée. Alors, ma fille, qu'est-ce qui t'amène chez moi aujourd'hui? C'est bien la première fois que je te vois, et d'habitude, quand une jeune fille vient me voir, c'est qu'elle a un problème à résoudre. Dis-moi tout, je t'écoute. Bonjour, maman Sophie. Je m'appelle Ada, je suis une fille de cette ville, et j'ai beaucoup entendu parler de vous. On dit que vous avez toujours des solutions à tout. C'est justement pour cela que je suis venue, car j'ai besoin de votre aide. Ah, ma fille, tu es au bon endroit. Dieu merci, je suis là pour aider ceux qui sont perdus. Alors, dis-moi, quel est ton problème? Moi, j'ai toujours des solutions à tous les problèmes, il suffit que tu me dises exactement ce qui t'arrive. En fait, maman Sophie, cela fait pratiquement 1 an que j'ai obtenu mon diplôme. J'ai cherché du travail partout, envoyé des dossiers, passé des entretiens, mais rien ne marche. C'est comme si quelque chose bloquait mon chemin. C'est pour cette raison que je suis venue vous voir. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je vais te trouver une solution. Tu vois, dans ce monde, rien n'arrive au hasard. Si tu n'as pas trouvé de travail jusqu'à présent, ce n'est pas juste une question de malchance. Il y a une raison cachée derrière tout cela.
Une raison cachée? Mais quelle raison? J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai étudié dur, j'ai eu mon diplôme avec brio, j'ai postulé à plusieurs offres, je ne comprends pas ce qui pourrait bloquer ma réussite. Ma fille, tout cela est dû à tes amis. Ce sont eux qui t'empêchent d'avancer, ce sont eux la source de ton problème. Ils ont attaché ta vie et tant que nous ne défaisons pas cela, tu continueras à tourner en rond sans jamais progresser. Mes amis? Comment ça, maman Sophie? Je ne comprends pas. Ce sont des gens avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai partagé tant de choses. Pourquoi voudraient-ils me faire du mal? Expliquez-moi bien, je suis perdue. Ada, le monde ne fonctionne pas comme tu le penses. Parfois, ceux qui sourient avec toi sont les mêmes qui détruisent ton avenir en cachette. Dis-moi un peu, comment était ta relation avec eux quand tu étais au lycée et à l'université? J'ai toujours été très intelligente. Depuis le lycée jusqu'à l'université, j'étais parmi les meilleurs de ma promotion. Mes amis venaient toujours vers moi pour que je les aide dans leurs études, et j'ai toujours été disponible pour eux. J'ai toujours été sympa avec tout le monde. Et voilà le problème, ma fille. Tu étais trop brillante, trop gentille, et ça crée des jalousies. Ils faisaient semblant de t'aimer, mais au fond, ils étaient envieux. Ils ne supportaient pas de te voir toujours réussir alors qu'eux avaient du mal à avancer. Mais maman Sophie, je ne leur ai jamais rien fait de mal. J'ai toujours voulu les aider, j'ai toujours été loyale envers eux. Pourquoi voudraient-ils me bloquer? Ce que vous dites me semble vraiment incroyable. Ma fille, dans ce monde, la jalousie est plus forte que l'amitié. Tes amis ont vu que tu avais un avenir brillant, que tu allais leur passer devant. Alors, ils ont décidé d'attacher ta vie pour que tu ne puisses pas les dépasser. C'est comme ça que fonctionne la méchanceté humaine. Je suis choquée, donc, tout ce temps, les gens que je considérais comme mes amis étaient en réalité mes ennemis? Tout ce que je vis aujourd'hui, tous ces blocages, seraient dus à eux? Maman Sophie, dites-moi, que puis-je faire? Ne t'inquiète pas, ma fille. Heureusement que tu es venue me voir, sinon tu serais restée coincée dans cette situation pendant des années. Moi, je vais te donner une solution pour briser ce blocage et libérer ta destinée. Une solution? Vraiment? Dites-moi ce que je dois faire. Je suis prête à tout pour retrouver mon chemin et avancer dans la vie. Je ne veux plus rester dans cette situation. Écoute-moi bien, Ada. Je vais te donner des herbes spéciales. Tu devras les attacher dans un colis et ne jamais montrer à personne ce que c'est. Chaque nuit, tu devras dormir dessus pour que leur pouvoir fonctionne. Dormir dessus chaque nuit? Comment ça fonctionne exactement? Ces herbes vont vraiment m'aider à retrouver du travail et débloquer ma vie? Oui, ma fille. Je vais d'abord sécher ces herbes et te les donner. Ensuite, tu devras les attacher à toi discrètement et marcher avec elles tout le temps. C'est ainsi que tu pourras briser les chaînes que tes soi-disant amis ont mises sur toi. D'accord, maman Sophie. Je ferai tout ce que vous me direz. Je veux juste que tout cela s'arrête et que ma vie prenne enfin la direction que je mérite. C'est bien, ma fille. Tu as fait le bon choix en venant me voir. Maintenant, sois patiente et fais exactement ce que je te dis. Très bientôt, tu verras le changement dans ta vie. Quelques mois plus tard. Alors Christelle, raconte-moi un peu, comment s'est passée ta journée? J'ai l'impression que tu es bien occupée ces derniers temps, on a à peine le temps de se voir. Ma journée s'est bien passée, je viens juste de terminer une réunion avec les garçons. On essaie de faire avancer notre projet, mais ce n'est pas évident avec toutes les contraintes administratives. Ah oui, j'ai appris que tu t'es associé à Raphaël et Tom pour monter votre start-up. C'est une bonne chose, l'entrepreneuriat, mais est-ce que ça avance comme vous le souhaitez? Oui, bien sûr, pour le moment, on avance à petits pas. Le vrai problème, c'est la mairie qui nous met des bâtons dans les roues. On n'a pas encore déclaré officiellement la start-up, et ils nous mettent la pression pour régulariser notre situation. C'est évident, ce n'est pas facile. L'administration demande tellement de formalités, et en plus, il faut de l'argent pour chaque démarche. Vous avez déjà un plan pour régler ça? On essaie de rassembler l'argent pour payer l'agrément. Mais ce n'est pas évident, on a déjà investi beaucoup dans le projet. Heureusement, on reste motivé, et on sait que ça va payer à long terme. C'est l'essentiel, gardez la motivation. En tout cas, je vous souhaite du courage. Et moi alors,
est-ce que tu as entendu que j'ai recommencé à travailler dans une petite entreprise? Oui, justement, on m'avait dit ça. C'est une bonne chose, au moins tu as une source de revenus. Ça se passe bien? Vraiment, petite entreprise, petit salaire, mais au moins, ça me permet de joindre les deux bouts et d'aider mes parents. C'est pas ce que j'espérais, mais c'est toujours mieux que rien. C'est vrai, l'important, c'est d'avoir une stabilité financière. Mais dis-moi, est-ce que tu as eu des nouvelles d'Ada? On ne la voit plus trop ces derniers temps. Ah, laisse-moi te dire, Christelle, nous sommes en train de tous voir Ada, elle a explosé. Elle travaille maintenant dans une très grosse entreprise, elle est véhiculée, elle est même cadre là-bas. Je n'arrive pas à comprendre, il y a 6 mois, elle était encore au chômage après 1 an de galère, et là, elle a déjà trouvé un job, elle est cadre, elle roule en voiture? Tu penses que c'est aussi simple que ça? Franchement, je ne sais pas si c'est simple. Peut-être qu'elle a eu aussi à faire des compromis, comme moi. Dans ce monde, tout le monde ne réussit pas de la même façon. Ah oui, je me souviens de ton cas, avec cette histoire de harcèlement où Richard voulait te forcer à accepter ses avances pour garder ton poste. Peut-être qu'Ada a fini par céder à quelque chose elle aussi. Parlant de regretter, il faudrait d'abord qu'elle ait fait des compromis. Peut-être qu'elle a été maligne et qu'elle a décroché un jackpot sur un grand projet, sans forcément se compromettre. Dans tous les cas, si elle a trouvé un moyen de réussir sans perdre son intégrité, tant mieux pour elle. Mais j'aimerais bien savoir comment elle s'y est prise. Moi aussi, je suis curieuse. Peut-être qu'un jour, elle nous dira son secret. En attendant, il faut qu'on se concentre sur nos propres chemins. D'ailleurs, est-ce que je ne pourrais pas rejoindre votre start-up? Oh, mais c'est une bonne idée. On est justement en train de chercher des fonds pour payer notre agrément. Si tu nous rejoins, ça nous aiderait beaucoup, et en plus, tu as de l'expérience, ce qui est un plus pour nous. Ça me ferait vraiment plaisir d'intégrer votre projet, surtout si je peux apporter quelque chose. Mais tu penses que Raphaël et Tom seront d'accord? Moi, je suis déjà convaincue. Maintenant, il faut juste qu'on en discute avec eux. Si au moins l'un des deux valide, alors c'est bon, tu pourras nous rejoindre officiellement. D'accord. Christelle, s'il te plaît, essaie de bien discuter avec eux et de les convaincre. J'aimerais vraiment qu'on avance ensemble dans cette aventure. Ne t'inquiète pas, je vais leur en parler. J'espère qu'ils comprendront l'intérêt de t'avoir avec nous. Ça pourrait vraiment booster notre projet. Le lendemain matin. Alors Christelle, hier soir, ton téléphone ne passait pas. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais impossible de te joindre. Où est-ce que tu avais mis ton téléphone? Désolé, Tom. J'étais en train de discuter avec Myriam hier soir. On a parlé longtemps, et je n'ai même pas vu les appels. En plus, je crois que j'avais des soucis de réseau, mon téléphone ne captait pas bien. J'ai vu votre discussion dans le groupe WhatsApp, et je me demandais s'il y avait eu un souci. Vous parliez de quelque chose d'important? Pas vraiment un souci, mais une discussion intéressante. Myriam voulait savoir si elle pouvait intégrer notre start-up. Elle cherche une nouvelle opportunité et pense que notre projet pourrait lui convenir. Ah, c'est intéressant. Mais avant d'en parler, il faut que je te dise, hier soir, un particulier nous a appelé pour une mission urgente. On voulait t'envoyer là-bas, mais comme ton téléphone ne passait pas et que tu n'étais même pas connecté sur WhatsApp, on n'a pas pu te joindre. Ah, mince, je suis désolée. J'espère que ça n'a pas causé de problème. Qui a finalement pris la mission? Du coup, j'ai discuté avec Raphaël en ligne, et c'est lui qui a accepté de partir ce matin. Il est déjà sorti depuis tôt. J'espère que tout se passe bien pour lui là-bas. D'accord, je vois, encore désolé pour mon absence d'hier soir. J'aurais bien voulu être disponible. Mais en parlant de ça, pour Myriam, tu en penses quoi? Mais ça ne se discute même pas. Si elle peut poser sa caution rapidement, ça nous aiderait beaucoup. On pourra payer notre agrément à la mairie, et elle fera officiellement partie de la start-up. Je suis soulagée que tu sois d'accord aussi rapidement. J'avais peur que ça pose débat, mais tu as vite réagi. Myriam a de l'expérience et pourrait vraiment apporter quelque chose au projet. Exactement. En plus, nous avons tous les 4 des compétences différentes, ce qui nous rend plus compétitifs. Avec elle, on pourrait viser encore plus de marchés et élargir nos opportunités. C'est clair.
ça fait plaisir de voir que tu es ouvert à l'idée. Maintenant, on attend juste que Raphaël rentre pour valider la décision ensemble. Bien sûr. Dès qu'il revient, on en discute et on finalise. Ensuite, tu pourras rendre compte à Myriam et lui dire officiellement qu'elle est la bienvenue. Super. Merci, Tom. Ça va vraiment faire avancer les choses. Et au passage, dis-moi, est-ce que tu as encore discuté avec Ada récemment? Ada? Franchement, elle ne répond plus à mes messages. La semaine après notre dernière visite chez elle, elle répondait encore de temps en temps, mais maintenant, plus rien. C'est comme si elle nous avait complètement effacés. Moi de même. Je lui écris, je laisse des messages, mais aucune réponse. Même un simple bonjour, elle ne prend plus la peine de répondre. Je me demande ce qui se passe avec elle. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle nous a tous bloqués. Avant, même quand elle était occupée, elle finissait toujours par répondre. Mais là, c'est silence radio. C'est bizarre, Ada n'est pas du genre à couper contact comme ça. À moins qu'il y ait quelque chose qu'elle ne veut pas qu'on sache. Peut-être qu'avec son nouveau boulot, elle ne pense plus à nous. Elle a décroché un gros poste, une voiture flambant neuve, peut-être qu'elle ne veut plus s'embarrasser avec nous. Un très gros boulot, une très grosse voiture et tout, on dirait qu'elle a changé de monde en un temps record. Mais pourquoi couper les ponts avec nous pour autant? C'est ça qui est étrange. Si elle est si bien maintenant, pourquoi ne pas partager sa réussite avec nous au lieu de nous ignorer? Bonne question. En tout cas, si elle ne veut plus nous parler, on ne va pas la forcer. Un jour, elle reviendra d'elle-même, si elle en a envie. Oui, on verra bien. En attendant, concentrons-nous sur notre start-up. Ada fait ses choix, et nous, on doit faire les nôtres. Ada, je t'avais bien dit qu'il y avait une condition pour obtenir le salaire et le poste que tu occupes aujourd'hui. Tu pensais vraiment que tout cela était gratuit? La richesse ne tombe pas du ciel, ma fille. Oui, maman Sophie, tu m'avais dit qu'il fallait faire des sacrifices de temps en temps, mais tu ne m'avais jamais précisé quel genre de sacrifice. Je ne pensais pas que ça impliquait quelque chose d'aussi grave. Ada, regarde-toi aujourd'hui. Tu travailles dans une grande entreprise, tu es cadre, tu as des voitures de luxe, un statut enviable, tu pensais vraiment que tout cela venait uniquement de tes compétences? Il y a des forces qui dirigent ce monde, et elles ont besoin d'être nourries. Mais, non, maman Sophie. Pas ma mère. Je ne peux pas tuer ma propre mère pour garder mon travail et ma fortune. Tu es une sorcière, alors? Ma mère avait raison de me mettre en garde contre toi? Ada, ne joue pas la surprise. Tu savais qu'un jour, le moment du sacrifice viendrait. Tu voulais la belle vie sans en payer le prix? Tout pouvoir a un coût, et aujourd'hui, c'est l'heure de payer. Je refuse. Je ne peux pas sacrifier ma mère, c'est impossible. Trouve quelqu'un d'autre, n'importe qui, mais pas elle. Il n'y a pas d'alternative, Ada. Si tu ne peux pas offrir ta mère, alors c'est toi qui seras le sacrifice. Les énergies doivent être nourries, et elles ne veulent ni excuses ni négociations. Maman Sophie, s'il te plaît, je t'en supplie, donne-moi un peu de temps pour réfléchir. Je ne peux pas prendre une décision aussi terrible sur un coup de tête. Réfléchir? Tu crois que les forces occultes attendent que tu sois prête? Non, Ada, tu dois choisir ici et maintenant. Soit tu écris le nom de ta mère sur ces écorces, tu les emballes et tu les mets dans ce panier, soit tu repars avec et tu assumes les conséquences. Mais quelles conséquences? Que va-t-il m'arriver si je refuse de sacrifier ma mère? Si tu refuses, tout ce que tu as va s'effondrer. Ton travail, ton argent, ta position sociale, tout disparaîtra. Et pire encore, tu risques d'y laisser ta propre vie. Tu crois que les esprits vont te laisser les défis sans réagir? Non, 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 je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais juste réussir honnêtement, pas marcher sur du sang pour avancer. Ada, personne ne réussit honnêtement dans ce monde. Regarde autour de toi. Tous ceux qui ont de l'argent et du pouvoir ont fait des sacrifices. Tu ne seras pas une exception. Mais pourquoi ma mère? Pourquoi elle? Elle n'a rien fait de mal, elle m'a toujours soutenue. Je ne peux pas la trahir de cette façon. Ce n'est pas une question d'amour ou de justice. C'est une question d'échange. Une vie en échange de ton succès. C'est la règle du jeu, Ada.
Accepte-la ou subis-en les conséquences. Je ne peux pas, mon cœur ne peut pas supporter une telle chose. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu as 1 heure pour te décider. Soit tu fais ce qu'il faut et tu gardes tout ce que tu as, soit tu refuses et tu affrontes ton destin. Mais ne pense pas pouvoir fuir ce choix. Maman Sophie, ne me fais pas ça, je t'en supplie, il doit y avoir une autre solution. Arrête de pleurnicher. Ce n'est pas l'heure des supplications. Tu as 1 heure. Une fois le temps écoulé, il n'y aura plus de retour en arrière. J'ai compris, maman Sophie. Quelques minutes plus tard. Maman, je vous l'ai déjà dit, je suis dans une situation très grave, je n'arrive même plus à réfléchir correctement. J'ai peur, maman, j'ai très peur. Ma fille, dis-moi exactement ce qui se passe. C'est à l'entreprise que tu as des problèmes? On t'a licencié? Il y a un souci avec tes collègues? Non maman, ce n'est pas un problème avec l'entreprise. C'est beaucoup plus grave que ça, c'est avec maman Sophie. Maman Sophie? Mais ça fait déjà plusieurs mois que tu ne m'as plus parlé d'elle. Tu ne l'as vue qu'une seule fois, et après ça, tu as décroché ce fameux travail qui nous a toutes rendues si fiers, j'ai même regretté de t'avoir dit de ne pas la voir. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Maman, je viens de me séparer d'elle à l'instant. Elle m'a demandé de te sacrifier. Me sacrifier? Mais de quoi est-ce que tu parles, Ada? Tu es en train de dire n'importe quoi? Maman, elle veut que j'écrive ton nom sur les écorces qu'elle m'avait données, si je le fais, tu mourras cette nuit. Attends, tu es en train de me dire que cette femme t'a remis des écorces? Depuis quand elle t'a donné ça? Et pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Oui, maman, elle m'avait dit que ces écorces allaient me protéger de mes amis, de leurs mauvaises intentions, des mauvaises énergies, je ne savais pas qu'elles avaient une autre fonction. Ma fille, mais ce sont des choses graves, ça. Tu aurais dû me parler de tout ça avant d'accepter quoi que ce soit de cette femme. Ce monde des écorces et des rituels n'est pas un bon monde. Je sais, maman, je sais, j'ai fait une énorme erreur, mais ce n'est pas le moment de me reprocher mes choix. Il faut qu'on trouve une solution avant que l'heure ne soit écoulée. Ada, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Cette femme n'est pas une personne ordinaire, elle est dangereuse. Maman, elle m'a donné seulement 1 heure pour me décider. Voilà pourquoi je suis venue vite vous en parler. Il ne faut pas perdre du temps. Allons voir le pasteur devant l'église. C'est lui qui saura quoi faire. Il faut prier, Ada, prier toute la nuit s'il le faut. Dieu est plus fort que toutes ces forces occultes. D'accord, maman, je vais prendre les clés de la voiture. Allons-y avant qu'il ne soit trop tard. Quelques minutes plus tard, dans la voiture. Ada, je t'avais prévenu de ne pas aller voir cette femme. Pourquoi tu ne m'as rien dit quand elle t'a donné ces écorces? Tu aurais dû m'en parler immédiatement. Maman, ce n'est pas le moment de faire des reproches. Ce qui est fait, maintenant, je veux juste qu'on arrive vite chez le pasteur avant que quelque chose de grave n'arrive. Tu ne comprends pas, Ada, ce genre de choses, ça n'est pas anodin. Une fois qu'on a mis le pied dans ce monde, en sortir est extrêmement dangereux. Je crains que maman Sophie n'ait déjà prévu quelque chose contre toi. Je ne veux même pas y penser. Je veux juste qu'on trouve une solution, il faut que Dieu nous aide, maman. Dieu est grand, Ada, mais tu dois aussi comprendre que tu as ouvert une porte que tu n'aurais jamais dû toucher. Ce combat sera difficile. Alors il faut qu'on se batte, maman. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas que toi non plus tu meurs. Il faut qu'on trouve un moyen de nous protéger. Fais-moi confiance, Ada, nous allons prier comme jamais auparavant. Nous allons invoquer la protection divine, mais je te le dis, ma fille, il faut que tu sois forte. Oui, maman, je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour réparer cette erreur. Très bien. Conduis prudemment, surtout, nous devons arriver saines et sauves à l'église. Un demi-coup. Un choc violent. La voiture dérape et s'écrase contre un arbre. Allô, Myriam? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air paniquée? Christelle, est-ce que tu as entendu la nouvelle? C'est partout sur Internet, tout le monde en parle, il y a eu un accident très grave. Ada et sa mère étaient dans la voiture. Un accident? Mais, de quoi tu parles exactement?
Quel genre d'accident? Un accident de voiture, Christelle. C'est terrible, on vient d'annoncer qu'Ada est décédée sur le coup. Sa mère, elle, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Attends, je ne comprends pas bien, Ada est morte? Non, Myriam, ce n'est pas possible. On parlait encore il y a quelques jours. Je sais, c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Allume la télé ou va sur Facebook. Les images circulent partout, c'est horrible, Christelle. La voiture est complètement détruite. Non, je refuse d'y croire. Ce n'est pas possible, Ada ne peut pas être morte comme ça. Ce matin encore, tout allait bien. C'est choquant pour tout le monde, Christelle. Mais regarde par toi-même, l'accident est tellement violent que les secours n'ont rien pu faire pour elle. D'accord, Myriam. Je vais voir, mais d'abord, laisse-moi appeler Tom. Il doit savoir. Quelques minutes plus tard, Christelle appelle Tom. Allô, Tom? Dis-moi que ce n'est pas vrai, dis-moi que ce n'est qu'une rumeur. Christelle, je ne sais pas quoi te dire, la nouvelle se répand déjà partout. Ada a eu un grave accident. Mais Tom, Ada est vraiment morte? Je n'arrive pas à le croire. Oui, Christelle, c'est confirmé. Les secours ont trouvé son corps sur place, elle n'a pas survécu au choc. Mon Dieu, c'est insensé, hier encore, elle parlait de ses projets, de son avenir, comment est-ce possible? La vie est cruelle, Christelle. Un instant, on est là, l'instant d'après, tout bascule. Ada était si jeune, si pleine d'avenir. Et sa mère? Myriam m'a dit qu'elle a été transportée à l'hôpital, est-ce qu'on sait comment elle va? Pour l'instant, elle est toujours en vie, mais dans un état critique. Les médecins font tout leur possible. Tom, il faut qu'on se réunisse. On ne peut pas rester comme ça, chacun de son côté, il faut qu'on parle, qu'on comprenne ce qui s'est passé. Je suis d'accord, Raphaël est avec moi en ce moment. On regarde les images de l'accident sur Internet, c'est choquant. Mon cœur bat trop fort, Tom, je n'arrive pas à respirer, Ada ne peut pas être partie comme ça. Je sais, Christelle, moi aussi, j'ai du mal à réaliser. Mais il faut être fort, on doit soutenir sa mère, être là pour elle. Oui, tu as raison. On se retrouve où? Il faut qu'on se voie le plus vite possible. Venez chez moi. On va essayer de comprendre ensemble, peut-être qu'on pourra aller voir la famille d'Ada après. D'accord, je vous rejoins. Je vais appeler les autres, Ada ne peut pas être partie sans qu'on lui dise au revoir. Quelques jours plus tard. Myriam est face à la caméra. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous raconter une histoire, l'histoire de ma vie, de notre vie. Une histoire marquée par l'amitié, les épreuves et, malheureusement, la perte. Je veux vous parler de notre parcours, celui que j'ai partagé avec mes amis, Ada, Tom, Raphaël et Christelle. Nous étions inséparables. Parmi nous, Ada était la plus brillante. Un véritable génie. Toujours en avance sur tout. Avant même que les enseignants ne finissent un chapitre, elle avait déjà préparé des fiches complètes de travaux dirigés. À l'université, elle corrigeait les fiches avant même la fin du semestre. Elle excellait en tout, et nous étions fiers d'être ses amis. Nous avons tous obtenu nos diplômes en comptabilité et en économie. Nous pensions que le plus dur était derrière nous, mais c'est après les études que nous avons compris que le monde réel était totalement différent de ce qu'on nous avait appris à l'école. Moi, par exemple, j'ai dû faire face à quelque chose de terrible. Lors de ma recherche d'emploi, un jour, on m'a proposé un entretien dans un hôtel. Au début, j'ai trouvé ça étrange, mais j'ai quand même accepté d'y aller. Ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas un simple entretien. C'était un piège. Le recruteur, qui est ensuite devenu mon chef de département, voulait quelque chose en échange du poste. Il était marié, je n'ai pas pu continuer ce jeu malsain. J'ai préféré démissionner et repartir de zéro. Christelle, elle aussi, a été confrontée à l'injustice du monde du travail. Elle avait obtenu un stage à Yamoussoukro. On lui avait promis une petite rémunération, mais après plusieurs mois, on ne la payait toujours pas. Elle a dû tout abandonner et rentrer à Abidjan, frustrée et déçue. Les garçons du groupe, Tom et Raphaël, ont décidé de se battre différemment.
Après de nombreux obstacles, ils ont monté leur propre start-up. Ça a pris du temps, ils ont eu du mal à légaliser l'entreprise, mais aujourd'hui, cette start-up nous permet de survivre. Mais Ada était différente. Après l'université, elle s'est éloignée de nous. Elle ne répondait plus à nos messages. Elle nous ignorait. On se sentait coupable, comme si on avait fait quelque chose de mal, alors qu'en réalité, elle vivait sa propre souffrance en silence. C'est là qu'elle a rencontré une femme mystérieuse. Une femme qui lui a promis un emploi. Un grand poste, dans une grande entreprise, avec un très bon salaire. Ada, désespérée par le chômage, a accepté l'offre, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette femme était une sorcière. Le travail était bien réel. Ada avait un salaire confortable, une stabilité que nous n'avions pas. Mais tout cela avait un prix, un sacrifice. Ada devait sacrifier quelqu'un. C'est à ce moment-là qu'elle a compris dans quel piège elle était tombée. Et quand elle a refusé de faire ce sacrifice, tout a basculé. Quelques jours plus tard, elle a eu cet accident de voiture avec sa mère. C'était un accident si violent, Ada est morte sur le coup. Sa mère, elle, a survécu. C'est elle qui nous a raconté toute l'histoire après sa sortie de l'hôpital. Aujourd'hui, je vous parle pour que vous compreniez. Vous, jeunes étudiants, jeunes diplômés, la vie ne se passe pas comme dans les livres d'école. Vous pouvez être les meilleurs en classe, mais le monde réel a ses propres règles, ses propres injustices. Ce qui compte, ce n'est pas seulement l'intelligence, mais aussi la prudence, la vigilance. Nous avons perdu une amie parce qu'elle a cru à de belles promesses, elle a été trompée par une femme qui ne lui voulait pas du bien. Et nous regrettons de ne pas avoir été là pour elle, de ne pas l'avoir aidée quand elle s'est éloignée. Aujourd'hui, Tom, Raphaël, Christelle et moi, nous avons notre petite start-up. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas facile, mais nous nous battons pour avancer, honnêtement. Nous nous accrochons à ce que nous avons, parce que nous avons appris que dans ce monde, personne ne vous donne rien gratuitement. Ada n'est plus là. Mais son histoire restera gravée en nous. J'espère que cette histoire vous a plu. Alors, n'hésitez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. À très bientôt. Je vous aime.